pas dit au début. Ce qui est important, c'est pas ce que je dis. C'est ce que vous sentez. Ce que je dis, c'est juste pour meubler le temps et l'espace. Mais ce qui se passe de la vie, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et vous savez très bien quand vous rentrez quelque part, c'est pas nécessairement ce que les gens vont dire qui va être important, c'est ce que vous allez percevoir en rentrant. Et la subtilité de cette énergie-là que l'on ressent. L'effet que ça a sur nous ne peut être qu'à nous-mêmes, puisque c'est notre propre ressenti. Mais c'est très important ça d'apprendre à faire confiance à cet espace-là en nous qui sait. Et de suivre cet élan-là avec plus de confiance, plus d'assurance et de se laisser guider par ce qu'on ressent véritablement. Trop souvent, on met de côté ça pour l'autre, pour différentes situations, et on se coupe de ce qu'on ressent pour pouvoir tolérer de rester dans un lieu ou avec des personnes, ou dans une situation dans laquelle on n'est pas confortable. En fait, c'est pas la situation qui est à changer, bien sûr, mais bien ce que l'on ressent. Mais quand on apprend à écouter ça, ça ne veut pas dire de rester dans des situations non agréables et intolérables. Ça demande d'apprendre à écouter, à être vraiment, à développer une sensibilité pour vraiment, parce que ça, c'est notre meilleur guide. C'est là qu'on sait après, avec beaucoup plus de finesse, ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond pas. Et il n'y a pas de jugement à avoir de ça, parce que c'est notre ressenti. Parce que on peut sentir qu'un endroit ou qu'une situation est pas bonne pour nous, mais ça ne veut pas dire que ça va être néfaste pour quelqu'un d'autre, au contraire. C'est que nous, ça fait résonner en nous quelque chose qui ne nous convient pas, mais ça peut faire résonner pour une autre personne quelque chose qui est vraiment en résonance avec ce qui lui est propre. Et ça, c'est toute la beauté de la chose. Perception. Pardon? C'est la perception. Oui, c'est ça. C'est vraiment le sens de perception, de voir qu'est-ce qui, moi, résonne en moi. Qu'est-ce qui résonne en vous en ce moment? C'est différent pour chaque personne. C'est intéressant, ça aussi. C'est... Pourtant, moi, je suis la même personne. Les paroles qui sortent de ma bouche, c'est les mêmes. Mais ce que vous ressentez, c'est différent. C'est quand même magique et mystérieux, ça. Alors, faire confiance à ce senti-là, c'est vraiment très important. Et surtout d'aller au bout de ce senti, d'écouter, de respecter ça, puis de passer à l'action dans ce qui nous correspond. Parce qu'il faut toujours se rappeler que tout le monde cherche ça. Tout le monde veut être soi-même. On veut tous le bonheur. On veut tous naître à soi. On veut tous. On va juste prendre des chemins différents pour y aller. Des fois très, très différents, des fois semblables,
Mais peu importe, la beauté, c'est que cette puissance d'énergie de vie qui est là, puis qui veut être mis au monde et qui veut se dévoiler, c'est l'essence propre de chacun. Et ça, c'est magnifique. On n'a pas à être comme personne d'autre que ce qu'on est nous-mêmes. Mais apprendre à être nous-mêmes avec notre particularité, notre parfum, notre essence qui est spécifique à nous, ça demande quelquefois des retournements importants, de remanier certaines choses dans nos pensées, nos façons d'agir dans notre vie. Parce que la construction de tout ça, c'est pas fait nécessairement à partir de cet espace-là intérieur d'écoute véritable, mais bien à partir d'apprentissages qui nous sont arrivés comme ça. Et de ce que nous aussi, on va en avoir fait, de comment nous aurons interprété ce qui se passe, parce que c'est toujours une question d'interprétation et d'histoire que nous, on va en faire après. Puis l'interprétation, c'est ça qui est différent pour chacun. Mais la puissance de vie est pareille pour tout le monde. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux mystères de la vie, de voir cette force de vie qui est là et qui est tout, puis qui est vivant tout le temps, chez tout le monde, à tout moment.